Bonjour, bienvenue sur la chaîne Go Auto Radio. Alors aujourd'hui, on va installer un écran Android Auto CarPlay sans fil sur cette Audi Q5. Donc ça, c'est une SQ5, mais c'est compatible avec les Q5. Donc voilà, un écran 10 pouces qui va vraiment remplacer votre écran d'origine avec le tactile, tout ça. On va vous montrer. C'est très simple à installer. Allez, c'est parti. Alors voilà ce que vous allez recevoir. Donc évidemment, l'écran tactile de 10 pouces, donc avec toutes les connectiques derrière. On va vous montrer. Il n'y a rien à couper. On va reprendre tout le câblage d'origine. Alors faites attention, vous trouvez plein de choses sur internet. Nos modèles, c'est un des modèles les plus puissants avec 8 Go de RAM, avec un processeur Snapdragon 662, donc vraiment fluide et puissant. Vous trouvez plein de choses sur internet. Donc nous, c'est une des meilleures versions. Tout est traduit en français, toute la traduction a été refaite donc par Go Auto Radio. Donc vous allez recevoir bien évidemment la façade qui va avec, la façade pour mettre le nouvel autoradio qui va ressortir un petit peu pour avoir le plus grand écran. Et tous les accessoires donc pour le brancher. Donc vous allez voir, il n'y a rien à couper, on reprend tous les accessoires d'origine et tout est fourni dans le pack. Donc le câble d'origine, l'antenne GPS, l'antenne Wi-Fi, les clés de démontage, les vis pour le montage. Allez, on passe dans la voiture et on vous montre tout ça. Alors, on va démonter, première étape, la boîte à gants. Donc il y a déjà 3 vis ici. Une, 2 et la troisième qui se trouve ici. Donc c'est des pans de 8 comme ça. Donc il faut un tournevis assez court pour pouvoir les démonter. Donc il y a une autre vis qui se trouve ici. Donc pour ça il faut démonter, vous avez des outils en plastique comme ça se trouve sur notre site pour éviter de rayer vos plastiques. Voilà, vous avez une petite encoche là, c'est plus simple. Et c'est juste clipser. Voilà, vous démontez ça et la vis se trouve ici. Donc c'est la même taille. Donc une fois que vous avez démonté celle du dessus et celle du côté, vous en avez deux en dessous. Donc il y a celle-ci, voilà. Et une pareille de l'autre côté. Ici, donc c'est la même taille, c'est toujours les mêmes en 8, en taille 8. Donc on va démonter les deux là. Alors une fois que vous avez démonté les vis, tout simplement la boîte à gants va venir, vous la tirez vers le bas. Voilà. Et la boîte à gants est démontée. Vous pouvez la laisser brancher. Nous on aura besoin c'est d'accéder à cette prise là. Une fois que votre boîte à gants est démontée, maintenant on va démonter ici, toute cette partie-là, et l'écran, bien sûr, pour remplacer l'écran, pour pouvoir mettre le nouveau. Donc l'écran, c'est très simple, c'est juste clipser. Donc on va enlever ce cadre-là avec le bouton de warning. Donc, en fonction du modèle que vous avez, il y a soit Audi Multimédia, Audi Concert, etc. Tout est expliqué sur notre site. Il y a deux versions différentes, vous ne trompez pas. Vérifiez bien, toutes les infos sont sur notre site, donc dans le lien en description. Vous avez en fonction de ce qui est écrit là, vous avez le beau modèle d'autoradio à commander. Donc ici, pour enlever la façade, c'est assez simple, vous prenez un petit outil en plastique sur le côté et c'est juste clipser. Voilà, il faut essayer de prendre toute la façade d'un coup et pas juste le clip en métal. Voilà. Voilà, c'est là que les outils en plastique sont quand même bien parce que ça vous évite de rayer ici votre garniture. Ensuite on va débrancher le bouton warning. Donc simplement c'est un petit loquet ici, vous tirez vers l'arrière, donc vous appuyez et vous tirez. Donc suffit, j'ai pris un petit outil, c'est plus simple, vous appuyez ici, vous tirez vers l'arrière. Pour démonter la suite, il faut démonter l'écran. Donc ici vous avez des vis, là c'est du Torx 20. Voilà, des petites vis en étoile, donc vous démontez les 4 vis. Donc il y en a une ici et il y en a une cachée sous la mousse juste là. Donc on va démonter les 4 vis là. Alors, une fois les vis retirées, vous avez simplement à retirer l'écran comme ceci et à retirer les câbles de connexion qui sont là. Donc vous avez le premier câble là, vous appuyez sur les deux loquets sur le côté, vous le débranchez et vous avez celui-ci, il faut appuyer ici sur la languette et tirer vers l'arrière. Donc pareil, vous pouvez vous aider. Ici. Voilà, comme cela. Et l'écran, pareil, on va le mettre de côté, on n'en aura plus besoin.
Alors ensuite on va retirer les aérations ici, donc vous pouvez sur le côté, pareil avec notre outil en plastique, voilà, faites un petit peu levier. Et ensuite délicatement ici, c'est un peu fragile, là faites attention pour tirer les aérations. Donc là il y a un petit fil, ouais, ils sont pris dedans là, vous voyez dans ça. De l'autre côté c'est pas possible, donc pour l'instant on va pas avoir le choix que de le laisser de côté, ça sera plus simple. Ici vous avez deux vis à retirer, c'est les mêmes que la boîte à gants. Ça c'est du pan de 8. Donc on va aller chercher le tournevis pour les retirer. Donc il faut retirer le panneau de clim. Donc pareil, vous prenez un petit outil, faites une languette de chaque côté. Donc une fois que vous avez retiré les deux vis là, faites attention, vous voyez si ça ne vient pas, c'est qu'il y a une raison, hein, si ça force comme ça, c'est pas normal. C'est parce qu'il y a deux clés d'extraction, ici, là et là. Donc on vous les fournit hein, avec l'autoradio. Hein. Donc les deux clés, vous les insérez dans les petites fentes vers l'intérieur. Une fois que ça clipse, pareil de l'autre côté. Et là vous pouvez retirer l'autoradio. Voilà, donc une fois que vous avez retiré l'autoradio, on va pouvoir le débrancher, ça sera plus simple pour faire le montage. Donc vous débranchez tous les fils, donc le petit rose là, vous appuyez en fait simplement sur les languettes qui sont au-dessus. Vous voyez les fils sont repérés en couleur, hein, donc vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. On les rebranchera au bon endroit. Ici c'est simplement à lever, vous avez un clip là, vous le levez et vous tirez vers l'arrière. La fibre optique est sur le côté ici, on va s'aider d'un petit outil. Donc la languette elle est sur le côté, elle est juste là. Vous avez encore deux câbles là, ne les oubliez pas. Celui-ci et celui-ci, pareil. Hein. Chaque fois, c'est des petits clips à appuyer. Et on va le mettre de côté pour l'instant. Alors pour retirer les clés, donc vous appuyez ici et vous tirez la clé en arrière. Voilà. Donc vous réappuyez en fait sur les loquets là et vous tirez en arrière. Vous appuyez au maximum et vous tirez. On va préparer nos câbles. Donc ça c'est le câble qui va aller à l'écran, qui va être raccordé sur les prises d'origine de l'autoradio. Donc nous on va remettre un peu de scotch pour les câbles qu'on n'a pas besoin, pour que ça soit plus simple à passer. Donc c'est du scotch hein, pour automobile, vous en trouvez un peu partout hein, sur plein de sites. Donc ces câbles là c'est pour si vous voulez installer une caméra, si vous n'avez pas de caméra d'origine, vous pouvez installer des caméras de recul, etc. Donc on vous a mis une vidéo hein, si vous voulez voir comment on fait. Donc il y a une entrée caméra et une alimentation pour alimenter la caméra. Donc ça c'est le câble qui va aller au nouvel écran et ça c'est le câble qui va se rebrancher sur les prises d'origine du véhicule. Donc vous voyez il n'y a rien à couper et celui-ci c'est le petit câble qui va aller sur la prise rouge que je vous ai montré sous la boîte à gants. Et ça, donc c'est un buzzer. Dans 90% des cas, vous n'en aurez pas besoin. C'est pour reprendre certaines notifications. Mais tout passera par les haut-parleurs. Hein, donc on va quand même le brancher. Ça ne change rien. Donc branchez-le comme ça au moins vous êtes sûr que tout va fonctionner correctement. Donc on va passer ça dans le véhicule. Pour rappel, cette prise-là va être branchée à la prise d'origine qui est ici. Donc ici. Et ça va être rebranché sur l'autoradio. Vous ne pourrez pas passer comme ça. Ça ne va pas aller. Donc il faut déjà passer la prise blanche. Donc ici, vous pouvez la passer derrière l'autoradio. Et vous avez une sortie qui va se trouver juste là. Voilà. C'est pour ça que c'est plus simple de démonter la boîte à gants. Voilà, vous passez les câbles. Alors vous avez ce câble là à passer hein, parce qu'il va être rebranché sur la prise rouge. Donc vous pouvez le déconnecter du côté là. Donc en appuyant sur les deux côtés ici. Donc ensuite, une fois que vous avez passé les câbles là, vous pouvez le rebrancher. Voilà, comme ça. Et ensuite, on va le brancher sur celui-ci. En attendant, on va déjà passer vers le haut. Donc simplement ici, vous passez derrière. Et vous pouvez le récupérer ici, derrière l'écran. Pour le rebrancher sur le nouvel écran. Voilà, comme cela. Pareil pour ce petit buzzer. Vous pouvez faire passer le fil par là. Et on va le positionner sur la boîte à gants, donc vous avez juste à rebrancher la connectique. Voilà, et on va le positionner ici. Donc ensuite, il faut brancher cette antenne. Donc ça, c'est l'antenne Wi-Fi, etc. pour avoir le CarPlay sans fil. Donc nous, on va la coller là, au-dessus de la boîte à gants, tout simplement. Donc on va passer le câble. Il va aller sur l'écran. Donc on va le passer par là. Et on va le faire ressortir ici.
Donc rappelez-vous, hein, l'argenté c'est l'antenne Wi-Fi et le doré c'est l'antenne GPS. Donc on va avoir aussi besoin de l'antenne GPS. Donc on va la mettre aussi là et on va la repasser ici pour la raccorder au niveau de l'écran. Donc là maintenant je vais les raccorder et je vais les coller. Alors, il ne faut surtout pas les coller sur des parties métalliques. Donc on va les coller au-dessus de la boîte à gants, c'est très bien. Donc par exemple celui-ci, on va la coller ici. Et ensuite on va ranger nos câbles correctement bien sûr, hein. Et celle-ci, on va aussi la coller ici. On va essayer de les espacer un petit peu. Je vais la coller comme ça. Voilà. Donc ensuite, on va prendre un peu de mou. Donc là, ça sera largement suffisant. Et on va refaire ici. Et on va mettre un petit bout de scotch pour les faire tenir correctement. Voilà, on va les positionner là, on les collera tout à l'heure. Donc vous pouvez aussi installer le petit buzzer. On va le mettre par exemple juste là. Et ensuite, vous pouvez débrancher cette partie-là. Donc ce petit câble rouge là, vous le débranchez. Donc vous avez pareil un petit languette ici à débrancher. Voilà. Et on va utiliser notre adaptateur. Donc la partie mâle va se positionner là. Vous vérifiez que c'est bien branché. Et la partie femelle, on va remettre la prise mâle d'origine. Et on va les caler ici. Voilà. Donc ensuite vous avez ce dernier câble à passer. Donc ça il va brancher à l'écran, au nouvel écran. Et celui-ci va être branché sur le câble d'origine là, ici, pour récupérer le menu d'origine. Donc vous avez aussi des USB, moi je vais juste les passer derrière. Vous pouvez en fait les mettre dans la boîte à gants, soit vous percez un petit trou si vous voulez les descendre. Là pour cette installation on ne va pas les mettre, tout simplement parce que le client n'en a pas besoin, on va utiliser CarPlay, Android Auto sans fil. Donc on n'a pas besoin de mettre les USB. Donc celui-ci c'est très simple, vous le rebranchez sur la connectique d'origine de l'écran. Voilà, et celui-là on n'en a plus besoin. Donc on va pouvoir le mettre de côté. Voilà, donc ici ça va être l'emplacement de l'écran, donc c'est ces deux câbles là qu'il va falloir brancher et les deux antennes qui sont là et bien sûr le bouton warning, on va vous montrer, on va le repositionner ici à la place de sur le côté parce que l'écran va être plus grand donc il va être en dessous. Alors une fois que ça c'est fait, vous avez juste maintenant à raccorder la prise d'origine, donc vous l'ouvrez au maximum dans notre nouvelle prise, vous en fichez et vous verrouillez comme ça derrière. Et voilà, c'est tout. Et ensuite, on va juste maintenant remettre l'autoradio, rebrancher l'autoradio comme à l'origine. Alors, donc pour rebrancher l'autoradio, c'est très simple. Vous rebranchez les prises dans les emplacements. Donc la nouvelle prise, hein, la dérivation qu'on a fait, vous la remettez derrière l'autoradio et vous reverrouillez ici. Ensuite, vous avez la fibre optique donc, qui va se mettre là. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens, le clip c'est que d'un côté, hein, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. Et ensuite, toutes les autres prises d'origine, donc le fil gris. On avait les deux prises en dessous, la noire ici. Et la jaune ici. Voilà, et on a encore deux câbles à brancher, donc la bleue et la rose. Donc là voilà, tout est rebranché. Je vais juste repositionner l'autoradio. Je ne vais pas le remettre jusqu'au bout. Voilà, juste parce qu'on va faire des tests avant. Donc ici ça c'est branché. Maintenant on n'a plus qu'à brancher l'écran. On va déjà faire un premier branchement à blanc avant de mettre le cache, etc. et de remettre l'autoradio pour être sûr que tout fonctionne. Donc juste pour tester, nous on a branché à blanc. Donc le gros câble là qui va là, on vous remontrera quand on branchera en finale. Hein. Le petit ici et les deux antennes. Donc on se rappelle, hein, la grise ça sera sur le port 4G et la dorée ça sera sur le port GPS. Donc le bouton warning, il faut le retirer de la façade d'origine, donc j'ai juste à le déclipser, à tirer vers l'arrière et le rebrancher sur le câble qui est fourni, voilà comme ça. Il y a deux parties, il y a une partie qui se rebranche sur l'ancien bouton
et une partie qui va se brancher sur le câble d'origine dans le véhicule. Voilà, cette partie-là, elle va se brancher sur le câble d'origine. Et surtout, vous ne démarrez pas le véhicule si le bouton warning est débranché, sinon vous allez avoir une erreur au tableau de bord. Vous allez avoir un voyant airbag que vous pourrez effacer avec la valise, mais c'est plus simple de ne pas l'avoir. Ensuite, vous glissez le bouton tout simplement à l'intérieur dans son emplacement d'origine, il ne va pas gêner, on le met juste derrière. Et vous voyez, en fait, il est toujours branché en permanence et le câble d'origine se rebranche sur notre nouveau câble. Et du coup, vous avez accès maintenant au bouton warning sur notre nouvelle façade. Quand vous appuyez sur la voiture, vous devez retourner sur l'interface d'origine. La molette doit fonctionner correctement, tout doit fonctionner. Vous pouvez vérifier par exemple aussi que le son fonctionne toujours. Donc là, on va mettre la radio par exemple. Voilà, très bien. Les commandes au volant fonctionnent, aucun souci. Ensuite, vous passez sur la tablette. Quand vous appuyez ici, vous passez sur la tablette Android. Donc vous voyez, vous avez accès aux deux infos. Vous vérifiez que quand vous passez la marche arrière, vous avez bien l'accès à la caméra. Donc là, vous voyez, ce n'est pas le cas. Parce que là, il est configuré pour avoir une caméra qui n'est pas d'origine. Donc si vous n'avez pas la caméra d'origine, c'est très bien, parce qu'on va la brancher, ça va marcher. Si vous avez la caméra d'origine, il faut bien configurer sur caméra d'origine. Donc là, vous allez dans Réglages, Système, Sélection de la caméra, Réglage, caméra du véhicule. Hop. Une fois que vous avez fait ça, vous refaites le test. Ça fonctionne parfaitement. Vous pouvez surtout vous tester aussi le son. Donc vous allez dans musique, il y a des musiques de base dans l'autoradio. Vous voyez qu'il n'y a pas de son. C'est normal, c'est parce que là, je ne suis pas sur la sortie auxiliaire. Ce qu'il faut faire, c'est passer sur auxiliaire. Alors je vous montre. Je reviens sur le menu. Et je vais dans Média. Média et je mets la source sur entrée audio externe. Vous faites ça, vous retournez dans le menu, dans la tablette, vous allez sur les musiques. Vous remontez le son pour vérifier, ça fonctionne parfaitement. Si vous n'avez pas le son, il faudra prendre un câble auxiliaire qui est fourni avec notre kit évidemment. Il y a une prise auxiliaire qui est sur la prise d'origine qu'on va vous montrer, il faudra la passer ici pour la brancher sur la prise aux. Dans 90% des cas, vous n'aurez pas besoin de faire ça. C'est vraiment dans des très rares cas, donc on l'a quand même mis au cas où. Donc il faudra tirer un câble, vous le passez ici, vous le faites remonter là. C'est simple, une fois que vous avez démonté la boîte à gants, vous passez sur les garnitures. Il n'y a rien de très compliqué. Si vous n'avez pas de prise aux, vous avez des prises AMI, qu'on appelle AMI chez Audi. On a des adaptateurs, on a tout ce qu'il faut sur notre boutique. Le câble aux est fourni, l'adaptateur AMI est en complément, vous pouvez le trouver sur notre site, mais rassurez-vous, dans 90% des cas, vous n'aurez rien besoin de brancher. Voilà, donc une fois que vous avez testé ça, le dernier test à faire, alors ça dépend pour ceux qui ont des problèmes d'affichage, ça peut arriver qu'ils soient mal réglés, parce que ça dépend du véhicule. Si vous allez ici et qu'ici vous n'avez pas un affichage correct, des lignes qui tremblent ou autre, c'est pas grave, rassurez-vous, c'est juste un réglage. Vous allez dans Paramètres, Usine, le mot de passe est 1314. Et ici, vous avez véhicule, affichage de la voiture. Voilà. Et là, il faut juste sélectionner, il faut les tester. Il faut juste sélectionner. Là, c'est un 3G+, half-screen. Si ce n'est pas sur le bon, vous changez. Vous risquez rien. C'est juste l'affichage d'origine. Et en cherchant, vous mettez, par exemple, je vais vous faire une démo. Si je le mets sur celui-ci, on va voir ce que ça va donner. Donc là, j'étais sur le 04, je suis passé sur le 06. Vous voyez, j'ai un affichage qui n'est pas du tout correct. C'est juste ce réglage là, donc là je vais le re-régler. Ici je vais aller dans usine 1314, affichage de voiture, et moi j'étais sur celui-ci. Et là c'est bon. Donc vous pouvez l'avoir en plein écran, on le met en half, pourquoi en moitié? Tout simplement parce qu'en plein écran ça étire beaucoup, et l'écran d'origine, la résolution n'est pas aussi grande, donc je vous conseille de le laisser comme ça en deux parties, pour que vous ayez une résolution correcte. Donc ça, c'est le nouveau cache ici pour pouvoir brancher la nouvelle façade qui se trouve comme ça. Donc voilà, le sens, il faut bien regarder que les vis, là, les petites vis là sur les 4 vis que vous voyez, que ça aille en face. Voilà, vous voyez là, c'est bien en face. Donc c'est en fait pour la partie plate au-dessus et la partie courbée en bas. Ce câble là va être à droite pardon, donc on va le mettre du côté droit. Ce câble, le GPS va être aussi à droite, donc on va le mettre du côté là. Le câble Wi-Fi va être à gauche, donc on va le mettre du côté là. Et le câble qui va là va être à gauche, on va le mettre du côté là. Donc une fois que vous avez mis vos câbles correctement, vous les avez tirés un petit peu. Alors celui-ci c'est le plus court, donc on ne peut pas le tirer beaucoup plus. Vous pouvez la repositionner. Donc vous voyez, c'est les mêmes trous d'origine. On va s'en remettre dessus et on va revisser les 4 vis qui étaient là. Donc les vis d'origine, vous reprenez les mêmes vis. Une fois que vous avez remis les 4 vis là, il faut remettre la façade. Donc il faut rebrancher votre câble
de warning. Donc simplement, vous leur branchez sur la prise qui est fournie. Voilà, comme ça, il y a deux parties. Il y a une partie qui se rebranche sur l'ancien bouton et une partie qui va se brancher sur le câble d'origine. Tester que le warning fonctionne très bien. Ce câble-là, on va le pousser au maximum pour pas qu'il gêne. Et ensuite, on va ressortir les câbles pour brancher l'écran un maximum sur la nouvelle façade. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, vous repositionnez la façade et vous voyez les trous. Vous voyez ici, il y a des vis à positionner. Donc les trous sont bien en face. Si vous l'avez mis dans le bon sens, il n'y a pas de raison. Les vis sont fournies et on va visser ça. Donc la façade sera vissée sur le cadre métallique. Et ensuite, on posera l'écran ici. Voilà, les petites vis là sont fournies avec. Vous les insérez simplement dans chaque trou. Voilà la première, je ne la serre pas à fond. Je la serrerai quand j'aurai mis les 4. Donc il faut un tournevis assez long quand même, parce que là vous avez un peu de... faut pas que ce soit trop court, faut qu'il aille jusqu'au bout de la vis du coup. Donc prévoyez un petit tournevis cruciforme assez long. Une fois que vous avez positionné toutes les vis, vous pouvez serrer. Alors, pas trop fort non plus, ça reste du plastique. C'est très bien fixé, aucun souci. Une fois que ça tient bien comme ça, aucun problème. On va pouvoir monter l'écran. Donc ensuite, vous branchez les antennes. Voilà, on monte les antennes. On branche la prise principale. Et la petite prise là, qui est juste là. Vous repoussez les fils un maximum. Vous vérifiez que tout est bien branché. Et ensuite vous l'enfichez. Simplement ici, vous voyez, vous avez des loquets qu'il faut mettre là et ici là. Donc il faut juste bien la positionner. Voilà. Et ça rentre tout seul. Une fois que l'écran est positionné, il y aura deux vis à mettre au-dessus. On va les mettre juste à la fin. En attendant, vous pouvez remettre l'autoradio. Donc vous vérifiez qu'il n'y a rien qui gêne. Si vous voyez que ça serre un peu comme ça, c'est que vous avez des fils à l'intérieur qui gênent. Donc on va les remettre correctement. Donc principalement, vu qu'on a rajouté la grosse prise là, vous voyez que ça fait dérivation, on a rajouté la grosse prise, elle prend un peu de place. Donc c'est pas grave, vous allez la pousser vers le bas. Vers le bas, il y a beaucoup de place. Donc vous la mettez en bas pour pas que ça gêne quand vous remontez. Et quand vous remontez, normalement, vous devriez avoir rien qui gêne. Ça devrait rentrer assez facilement. Voilà, vous voyez. Vous avez de la place en dessous, vu qu'il n'y a rien derrière l'espace de clim. Et vous rebranchez, vous positionnez le panneau de climatisation, les deux vis de l'autoradio. Et je peux remettre correctement mes aérations. Voilà, parfait. On va mettre les deux vis qui sont là. Pareil, fourni avec, tout est fourni. Vous ne tromperez pas, c'est les plus grosses. Vous avez deux sachets de vis. Alors il y en a 3, c'est normal, il y en a une de plus, au cas où. Voilà, elles sont un peu plus grosses, les autres elles sont plus fines, les vis du cadre elles sont plus petites. Donc on va essayer de vous montrer. Voilà, vous avez deux petites languettes là à ouvrir. Et une fois que vous allez ouvrir, vous avez deux vis à mettre là, donc des vis comme ça. Je vais aimanter mon tournevis, ça sera plus simple. Voilà, et pareil de l'autre côté. Alors, on a quand même sorti les USB, comme ça au moins c'est fait pour être sûr. En fait ici derrière la boîte à gants, il y a un petit cache. On a retiré le cache en poussant dessus et on va les passer ici. Comme ça au moins si un jour on en a besoin, ils sont là. Ça mange pas de pain. Alors, ensuite on va faire un peu propre nos fils. Une fois que ça c'est fait, on va remettre la boîte à gants. Donc on range les fils en haut, un maximum. On va repositionner la boîte à gants, on vérifie que rien ne gêne, que les trous sont bien en face et on va insérer une première vis pour la faire tenir. On va positionner la vis du côté pour que la boîte à gants tienne. Voilà.
Voilà, une fois que tout est serré, la boîte à gants ne doit plus bouger, tout doit être bien raccord en haut, en bas. Si tout est bon, vous pouvez remettre le cache plastique sur le côté, tout simplement, vous le renclipsez, vous vérifiez que vous êtes en face des trous. Une fois que vous êtes en face, vous appuyez pour le reclipser. Le petit cache qu'on a enlevé, c'est le petit cache qui était au fond là, c'est ce petit cache là. Donc il y a juste à le déclipser, il n'y a rien à percer ni ou autre. Voilà, l'installation est terminée. Donc comme je vous l'ai montré, vous pouvez revenir sur le menu d'origine. Donc par exemple en cliquant sur la petite voiture, vous avez toujours accès à toutes les applications d'origine, aucun changement. Une fois que vous appuyez ici, vous allez sur la tablette, sur le nouvel écran. Donc vous avez la tablette qui peut être connectée à Internet. Donc soit en Wi-Fi, soit vous avez des ports carte SIM sur le côté ici. Vous pouvez mettre une carte SIM jumelle, là, vous demandez à votre opérateur pour avoir la 4G directement sur la tablette. Vous avez aussi la possibilité de regarder des vidéos, alors évidemment pas en roulant. Donc là par exemple c'est une bande-annonce. Voilà. Si vous avez des musiques, vous pouvez stocker des musiques dessus. Comme ça par exemple. Et vous pouvez bien sûr connecter votre téléphone pour avoir le CarPlay et Android Auto sans fil. Donc là on vous montre avec le CarPlay. Donc hop, je bascule mon téléphone en mode Bluetooth, Wi-Fi Bluetooth activé. Je vais dans Bluetooth, je vais dans téléphone. Je cherche FS CarKit, vous voyez il est ici. Donc ça vous avez à le faire qu'une fois. Je fais jumeler, autoriser. Voilà, mon téléphone est connecté. Et ça se connecte automatiquement au CarPlay. Alors là, hop, il me demande si je vais utiliser CarPlay. J'ai été un peu vite. Utiliser CarPlay. Donc ça vous avez à faire qu'une fois. Après, à chaque fois que vous rentrez dans le véhicule, ça sera automatique. Voilà, donc là, ça, j'en ai pas besoin. Et là, j'ai le CarPlay, donc avec l'écran tactile. Je peux mettre par exemple de la musique, hit du moment. Voilà, les commandes au volant fonctionnent, évidemment. Je peux mettre le GPS, alors vous pouvez utiliser le GPS que vous voulez. Ici, vous avez plan, mais vous pouvez mettre Waze, Spotify. Là, vous n'avez pas besoin de connecter la tablette à Internet parce que c'est le CarPlay, c'est votre téléphone qui prend la connexion. Vous n'avez rien d'autre à faire. Vous pouvez utiliser les commandes vocales. Emmène-moi à Paris. Je calcule l'itinéraire vers Paris. Voilà, tout simplement. Début de l'itinéraire vers Paris. Si vous souhaitez utiliser CarPlay, par exemple mettre la radio, vous pouvez revenir sur la tablette, revenir sur le véhicule, aller dans radio. Donc voilà, donc là vous avez par exemple la radio, on peut utiliser les commandes de volant, vous pouvez mettre la radio et utiliser directement CarPlay en même temps. Donc hop, ici dans PhoneLink. Voilà, donc là je peux avoir le GPS et la radio si je veux. Donc bien sûr, toutes les fonctions d'origine fonctionnent. Donc si vous passez la marche arrière, automatiquement, vous allez passer sur la caméra d'origine. Et quand vous repassez la marche avant, ça va repasser sur le CarPlay automatiquement. Donc quand vous allez rouler un petit peu. Le lecteur CD fonctionne toujours. Vous pouvez utiliser toutes les fonctions d'origine, tous les boutons. Enfin bref, il n'y a rien qu'à changer. Vous pouvez toujours mettre un CD. Ça, il n'y a pas de souci. Et le bouton warning, maintenant, est placé en bas pour que vous puissiez avoir accès. C'est pour ça qu'on l'a déplacé du côté à en bas. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé à installer votre écran sur votre Audi. Donc vous pouvez retrouver tous les produits en description, mettez des likes, des j'aime pour qu'on continue à faire d'autres vidéos et je vous dis à très vite sur la chaîne.